Actuellement, ce sont 4 têtes d'érosion parmi les milliers qui se forment aux abords de la route nationale numéro 1 qui sont prises en charge. Cette prise en charge est concentrée sur les érosions apparues entre le PK 1+200 et 14+500. Sous la conduite de la mission de contrôle local, les reporters de la cellule de visibilité, communication et relations publiques de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, les a visités ce mercredi 24 juillet. C'était dans le but de s'enquérir de l'évolution des travaux de cette lutte anti-érosive sans laquelle la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Matadi disparaîtrait carrément de la carte. Au PK 1+200, au niveau d'Anvrac, deux têtes d'érosion s'étaient formées, séparées de 600 mètres l'une de l'autre. Pour la première tête d'érosion, la firme CDC a construit un collecteur principal et un autre secondaire. Ce travail a couvert une distance totale de 1,6 km et les travaux touchent déjà à leur fin. Pour la seconde érosion, le collecteur d'une longueur de 950 mètres est en cours de construction. Au PK5 plus 050 à Mbenseke, l'entreprise SIC6 exécute les travaux d'aménagement de la voie d'accès au site érosif, de remblayage du bassin de rétention, de la fouille, de la construction du collecteur principal en maçonnerie de bloc plein, long de 1200 mètres, ainsi que la construction de quelques collecteurs secondaires. Au PK 11 plus 500 au niveau de Mingadi 1, il s'agit de la suppression d'un bassin de rétention afin de prolonger le collecteur provenant de la route nationale jusqu'à l'exutoire naturel. La société SIC6 construit le collecteur en maçonnerie de bloc plein et un dissipateur final. Le collecteur de cette érosion a couvert une distance totale de 900 mètres avec comme dimension 1,5 m de largeur et 1,5 m de hauteur. À Mingadi 2, au PK 14 plus 500, l'entreprise CGCD a procédé par un remblayage avec des matériaux d'emprunt pour couvrir les sillons. Ensuite, elle a travaillé à l'ouverture de la voie d'accès, puis la fouille et la construction d'un collecteur long de 780 mètres en béton armé. Ici, nous sommes au PK 14, nous faisons le collecteur en voile de béton armé. Au PK 11, il y avait un collecteur déjà construit qui prenait les eaux de la RN1. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de bâtisse, les Blancs avaient construit un bassin de rétention pour retenir ces eaux. Mais vu les occupations multiples qui se multiplient dans la zone, nous sommes obligés de ramener les collecteurs jusqu'à l'exutoire. C'est ça ce que nous sommes en train de faire vers les cimetières Nouvelle Cité. A noter que pour boucler ce chantier, l'entreprise va construire un caniveau d'apport sur la route nationale numéro 1 avec une traversée sous route de 1,5 m sur 2,5 m. Le tracé de la route nationale numéro 1, dans son tronçon allant de Kinshasa à Matadi, traverse plusieurs zones à relief accidenté, situation propice à la survenance des têtes d'érosion. À plusieurs reprises, il a en effet fallu intervenir en urgence car cette seule route qui connecte les trafics du Congo central à la capitale s'était coupée après qu'une érosion ait atteint la chaussée. Dans les parties urbaines du tracé, le simple bouchage des caniveaux d'évacuation des eaux a été à la base de plusieurs coupures de la route. On se souvient des coupures des Dumez, Grand Hôtel, Mbenseke et autres. Des érosions vite stabilisées à coût de millions de dollars américains. Le ratio actuel en termes de coûts pour la lutte contre ces érosions est de l'ordre de 5 à 10% de l'investissement total qui a servi à construire cette route. Un ratio susceptible de s'améliorer fatalement au rythme de la survenance des têtes d'érosion. Il est donc impérieux qu'un bon civisme dans l'occupation des sols, dans la gestion des eaux de ruissellement, comme dans des ouvrages d'évacuation d'eau, s'installe dans le chef des riverains de cette route. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine. Thank you.